Salut mes chers étudiants et étudiantes, on va commencer notre programme de biologie en français. Toujours, on va faire la révision sur les programmes. On va commencer notre révision toujours par des questions MCQ, c'est-à-dire des questions à choix multiples. Simplement, ce sont des questions qui concernent les questions des examens, même les examens expérimentaux et les examens finaux dans la première session et dans la deuxième session. Je commence par la première partie des questions. On commence ici. Le schéma montre une partie du membre supérieur. Ça va? Quelle est la conséquence de cette fracture? Vous voyez bien, dans la figure, il y en a une fracture parmi les os du membre supérieur. Ça va? On commence notre choix. Est-ce que c'est à cause de l'arrêt, la conséquence cause l'arrêt de la transmission de l'influx nerveux vers le muscle ou la rupture du tendon du muscle? Numéro C, la rupture des ligaments d'articulation. D, c'est l'incapacité de mouvoir de l'avant-bras. Bien sûr, regardez, on a deux os devant nous dans le schéma. On a le captus, bien sûr, et le radius. Quand il y en a une fracture, où se trouve la fracture ici? Bien sûr, la fracture, elle est dans le cubitus. Quelle est la réponse? Je vous donne un instant. Bien sûr, c'est l'incapacité de mouvoir de l'avant-bras, c'est-à-dire on ne peut pas bouger l'avant-bras. Ça va comme ça? Deuxième question, la question suivante. Quelles sont les cellules qui donnent aux plantes le soutien structural qui a un rôle indirect dans le maintien du soutien physiologique? Vous connaissez bien que la plante a deux formes de soutien structural et soutien physiologique. D'abord, la question cherche quoi? Quelles sont les cellules qui donnent le soutien aux plantes, le soutien structural? En même temps, ce soutien-là a un rôle indirect dans le maintien du soutien physiologique, c'est-à-dire que le soutien physiologique reste toujours. Ça va? Regardez notre choix. A, les cellules de l'épiderme de la feuille. B, le parenchyme de l'hibère. C, les cellules de pierre. Puis D, les fibres. Ça va? Quelles sont les cellules qui donnent de quoi aux plantes le soutien structural qui aide, il a un rôle indirect dans le soutien physiologique? Bien sûr, la réponse c'est quoi? Oui, c'est les cellules de l'épiderme de la feuille. Bien sûr. Pourquoi? Parce que simplement, les cellules de l'épiderme de la feuille sont recouvertes d'une couche de cutine. Et cette couche de cutine, c'est une couche imperméable de l'eau, c'est-à-dire ne permettent pas le passage de l'eau. C'est-à-dire, bien sûr, les cellules de l'épiderme empêchent la sortie de l'eau. Ça va comme ça. Pour ça, bien sûr, la cutine, c'est parmi les matières qui entrent dans la structure de la cellule, c'est-à-dire la cutine, c'est parmi les moyens de soutien structural. Ça va? C'est-à-dire simplement que la cutine, même les cellules de la feuille, ou même les cellules qui recouvrent toute la plante, sont les cellules de l'épiderme. Bien sûr, l'épiderme se trouve dans la feuille, et recouvert encore de cutine, ce qui empêche la perte de l'eau, et ainsi la plante garde de l'eau, et ainsi encore garde le soutien physiologique. Ça va comme ça? Question suivante. Une personne souffre d'une forte douleur dans la région des vertèbres lombaires. Bien sûr, on a appris qu'on a beaucoup de formes de vertèbres chez nous. Bien. Parmi les vertèbres sont les vertèbres lombaires qui se trouvent dans la région du ventre. Ce qui influe sur les nerfs qui contrôlent le mouvement des membres inférieurs, parce qu'il y en a bien sûr des nerfs qui sortent de la moelle épinière qui s'étend à travers les canaux épineux qui se trouvent dans les vertèbres. Ainsi, bien sûr, quand il y en a, il souffre cette personne de mouvement de ses membres inférieurs. Quelle est la raison
du cas de cette personne. Pourquoi cette personne souffre de quoi? De cette douleur. On a des choix. Bien. Le manque du liquide synovial entre les vertèbres lombaires. B. L'absence de l'apophyse articulée postérieure. C. La corrosion du cartilage qui se trouve entre les vertèbres lombaires. On connaît bien qu'entre les vertèbres, il y en a du cartilage. Ça va? Numéro D, le manque de la quantité de calcium entre les vertèbres lombaires. Bien sûr, parce que vous connaissez bien, il y en a des cartilages, mais est-ce que ces cartilages contiennent de calcium? On dit ici le manque de la quantité de calcium entre les vertèbres. Ça va? Quelle est la réponse correcte? Bien sûr, c'est la corrosion du cartilage qui se trouve entre les vertèbres lombaires. Pourquoi ça? Parce que simplement, entre les vertèbres lombaires, il y en a de quoi? Des cartilages. Et avec la pression, ça va? Ça cause de quoi? À cause de leur frottement, il y en a entre les vertèbres, il y en a le cartilage. Et le cartilage là supporte le quoi? La pression. Si, bien sûr, il y en a une grande dépression, au même temps, les vertèbres là ont perdu leur souplesse, il peut causer la corrosion. Ça va comme ça? Et ainsi peut causer de quoi? De beaucoup de problèmes. Parmi ces problèmes, de quoi? Que les nerfs qui sortent de côté de la vertèbre vont être influencés par cette corrosion et bien sûr vont causer du quoi? Du mal. Bien. C'est ça, la corrosion des cartilages qui se trouve entre les vertèbres quoi? Lombaires. La question suivante. Regardez bien ici, devant toi, une articulation chez l'homme. Comme vous voyez, je pense que ça, c'est l'articulation de quoi? Du genou. Bien. Et vous voyez bien, il y en a quoi? Le ligament croisé à l'intérieur ici. Si on remplace les ligaments par des tendons dans cette articulation, d'abord, quels sont les ligaments? Les ligaments sont des tissus conjonctifs qui relient entre les quoi? Les os. Mais quels sont les tendons? Sont encore des tissus, mais moins souples, qui relient entre les quoi? Les muscles et encore les quoi? Les os. Et si, la question c'est quoi? Si on remplace les ligaments par des quoi? Par des tendons. Quelle est la fonction qui ne sera pas appliquée? C'est-à-dire que le genou ne peut pas faire dans cette articulation. Regardez les choix. Numéro A, le pouvoir de bouger l'articulation. Ça va? Parce qu'on peut même bouger l'articulation. B, la diminution de frottement des os. C, le développement des os dans cette région, c'est-à-dire les os vont agrandir. Encore, numéro D, contrôler la direction du mouvement de cette articulation. La question, quelle est la fonction qui ne sera pas appliquée? Ça va? Si on remplace les ligaments par des tendons. Bien sûr, regardez, contrôler la direction du mouvement de cette articulation, il y aura bien sûr, il y en a de quoi? Des problèmes. Pourquoi? Parce que simplement, la présence des ligaments entre les vertèbres, entre les deux os-là, permet de quoi? Un mouvement facile. Pourquoi? Parce que les ligaments ont une souplesse. Et cette souplesse-là donne la capacité de quoi? De l'articulation de bouger dans des directions différentes. Bien sûr, ici, l'articulation du genou, c'est parmi l'articulation qui a un mouvement limité. Mais la question c'est quoi? Si on remplace les ligaments par un tendon, malheureusement, les tendons n'ont pas cette souplesse. Les tendons sont plus durs. Pour ça, bien sûr, si on remplace les ligaments par des tendons, il n'y aura pas de mouvement. Ça va comme ça. Pourquoi? Parce que simplement, les ligaments sont plus durs. Ça va? Ils ne sont pas souples. Ça va? Ils ont perdu leur souplesse pour supporter. Bien sûr, la question c'est contrôler la direction du mouvement de cette articulation n'aura pas lieu parce que simplement les tendons sont moins souples et ne donnent pas cette capacité. La question suivante, bien sûr, contrôler la direction du mouvement de cette articulation. Regardez bien après.
Question suivante. Dans une expérience pour montrer la relation entre la quantité de l'eau absorbée par la plante du sol et la quantité de l'eau perdue durant la transpiration, parce que la plante, bien sûr, absorbe l'eau pendant l'opération qui s'appelle absorption. On a déjà pris ça l'année passée. Et encore, on a pris la transpiration. Qu'est-ce que ça veut dire la transpiration? C'est un moyen de perte de l'eau par les stomates, dans les périodes différentes durant le jour, le matin, le midi, après-midi, même le soir. Les résultats apparaissent comme le tableau suivant, c'est-à-dire on a enregistré la quantité de l'eau absorbée et en même temps la quantité de l'eau perdue. Regardez le temps au début de l'expérience, après 3 heures, après 9 heures et après 12 heures. L'eau absorbée, c'était au début de l'expérience 25, après 3 heures 25 cm, après 9 heures 25 cm3 et après 12 heures, quoi? C'est 12 par 25 cm, c'est-à-dire l'eau absorbée, c'est la même quantité de l'eau pendant tout le jour, depuis le matin, au début de l'expérience, même jusqu'à après 12 heures. Mais l'eau perdue varie. C'est-à-dire, au début de l'expérience, on absorbe 25 et on perd 25 cm3. Après 3 heures, on absorbe 25 et on perd 40. Ça va, c'est une grande quantité par rapport à la quantité absorbée. Après 9 heures, on absorbe 25 et on perd 35 encore. La quantité perdue est plus grande que la quantité absorbée. Après 12 heures, c'est la quantité absorbée, bien sûr, c'est plus grande que la quantité de l'eau perdue. Le tableau aussi, c'est très important pendant les examens, on lit bien le tableau, parce que le tableau, pourquoi il y en a un tableau dans l'examen? Simplement, le tableau plein des informations. Et à partir des informations, on peut même trouver la solution du problème. Regardez les questions. Interprète la raison des changements qui ont lieu durant l'expérience. Ça va comme ça. Pourquoi il y en a des changements? Regardez les choix. La plante reprend son soutien physiologique après 12 heures du début de l'expérience. Ou, numéro B, le soutien physiologique n'est pas affecté durant l'expérience, parce que ça c'est vrai. Numéro C, la plante est exposée à un flétrissement permanent après 9 heures du début de l'expérience. Ça va? Ou numéro 2, il y en a un changement dans le support ou dans le soutien synthétique. Ça va? Il y en a un tableau qui a montré beaucoup d'informations, bien sûr. Après 12 heures, bien, regardez la réponse. Ça va? La plante reprend son soutien physiologique après 12 heures du début de l'expérience parce que simplement la quantité de l'eau absorbée est plus grande que la quantité de l'eau perdue. C'est-à-dire maintenant, la plante a gardé sa quantité de l'eau, pour ça, elle reprend une autre fois son soutien physiologique, mais après combien? Après 12 heures. Ça va? Parce que simplement, la quantité de l'eau absorbée est plus grande que la quantité de l'eau perdue. Regardez la question suivante. Bien sûr, ça c'est la réponse. Les deux structures X et Y se composent du même tissu. Et la structure Z relie entre elles. Que représente le symbole L? C'est une question, bien sûr, inconnue pour nous, qui donne information. Le X et l'Y ont la même structure, c'est-à-dire sont des mêmes tissus, mais Z qui relie entre elles. Ça va? Et L, moi je représente ici, qui représente le symbole L. Qu'est-ce que le L? Bien sûr, regardez bien, c'est une question très importante. C'est les tendons ou les ligaments. Numéro C, les articulations. Et numéro Z, c'est quoi? C'est les muscles. Bien sûr, on connaît bien en ce moment que le X et l'Y, ce sont des quoi? Ce sont des os. Ça va comme ça? Et le Z là, ça représente quoi? Bien sûr, c'est un ligament, bien,
qui relie entre les deux os, parce que X et Y sont des os. Qui relient entre les os, bien sûr, ce sont les quoi? Les ligaments. La question, on ne demande pas Z, mais on demande L. Qu'est-ce que le L? Le L, bien sûr, c'est un tissu qui recouvre les quoi? Les os. Au même temps, se trouve entre chaque deux os pour empêcher leur frottement. C'est-à-dire simplement, quel est le L? C'est un tissu très connu pour nous. Ça va? Au même, c'est une structure, pardon. Cette structure, c'est quoi? Ce sont les articulations, parce que les articulations, c'est quoi? C'est une région se trouve entre des os pour permettre quoi? Leur mouvement. Quelquefois, bien sûr, comme vous avez pris, il y a des articulations qui ne bougent pas comme les articulations fibreuses qui se trouvent dans le crâne. La question est très intéressante. Puis, la question suivante, bien sûr, c'est articulation. La question suivante, c'est quoi? La figure ci-contre montre une articulation du corps humain. Je veux dire quelque chose ici. Il y en a, parce que c'est la biologie. La biologie, parmi le programme de la biologie, on en a beaucoup de quoi? Des schémas. C'est-à-dire, à l'examen, vous allez trouver beaucoup de choses. Par exemple, il y en a toujours des schémas. Il y en a des tableaux, parce que les tableaux, là, on va réfléchir par rapport à des informations qui se trouvent dans les tableaux pour attirer les résultats du problème. En même temps, on a les graphiques. Les graphiques sont très importants pour quoi? Pour réfléchir et encore donner la capacité à l'étudiant de relier entre les informations qui se trouvent dans les graphiques. Mais ici, la question ici, il y en a un schéma. Quel est le schéma ici montre quoi? Il y en a une articulation du corps humain. Quelle est la structure responsable de déterminer la direction du mouvement dans cette articulation? Regardez, bien sûr, ici, on a le pied en bas. Ça va comme ça. On a des légendes 1 et 2 et 3 et 4. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche quelle est la structure responsable de déterminer la direction. Qui est responsable de déterminer la direction dans cette articulation? Bien sûr, vous voyez ici le talon, et même il y en a le muscle ici, ça va, le muscle jumeau, et je cherche dans cette articulation. C'est quoi? Quels sont les choix? C'est numéro 3, ou numéro 1, ou numéro 4, ou bien sûr numéro 2. Ça va? Ici, qu'est-ce qu'ici on a? Bien sûr, on a numéro, oui, très bien. Numéro 2, bien sûr, ça représente quoi? Le tendon, parce que c'est lui qui détermine les directions. C'est lui qui transmet le mouvement du muscle jumeau vers le parce qu'il est lié avec le talon, et ainsi on peut bouger le talon, mais par le mouvement du muscle jumeau qui se trouve dans la jambe ici. La question est très facile quand même. Ça va? La question suivante, c'est quoi? Étudier la figure ci-contre qui montre la structure de la dernière vertèbre dorsale. Parce que vous connaissez bien, on a les vertèbres, on a première 7 vertèbres, ça s'appelle vertèbres cervicales, et les vertèbres cervicales sont suivies par les vertèbres dorsales, leur nombre sont 12. On dit ici la structure de la dernière vertèbre dorsale. Et notez bien encore que les vertèbres dorsales sont reliées avec les côtes. Les 12 paires de côtes sont reliées avec les vertèbres dorsales. Bien sûr, les côtes, il y en a des côtes fixes et encore il y en a des côtes flottantes. Les deux dernières paires de côtes flottantes sont reliées avec les deux dernières vertèbres dorsales. Ça va? Quelle est la conséquence de l'absence de composant 2? Regardez, bien sûr, c'est la figure normale d'une vertèbre. Numéro 2, vous voyez bien. Numéro 2, c'est quoi? Ah oui, c'est l'apophyse transverse. Le déséquilibre d'articulation avec la deuxième côte flottante ou le déséquilibre d'articulation avec la première vertèbre lombaire ou il y en a un manque de protection de la moelle épinière. Ça va? Numéro 2, déséquilibre d'articulation, la vertèbre numéro 18 de la colonne vertébrale. Ici, numéro 2, c'est quoi? C'est l'apophyse transverse. S'il y en a l'absence, il n'y a pas de l'apophyse transverse.
quelle est la conséquence? Bien sûr, c'est quoi? C'est le déséquilibre d'articulation avec la deuxième côte flottante. Pourquoi? Parce que la deuxième côte flottante, on a de quoi? Deux côtes flottantes, ça va? Qui serait avec, première côte flottante serait avec la vertèbre dorsale numéro 11, et la deuxième côte serait liée avec quoi? La dernière vertèbre dorsale. Et à travers les côtes se relient avec les vertèbres à travers leur apophyse transverse. Ainsi, s'il n'y a pas l'apophyse transverse, ça cause bien sûr un déséquilibre d'articulation dans la deuxième côte flottante. Pourquoi? Parce que la dernière vertèbre dorsale est reliée bien sûr avec la deuxième côte flottante. Question très intéressante. La question suivante, la figure ci-contre montre la structure de la cage thoracique chez l'homme. Déduit l'importance de la présence du composant numéro 1, bien sûr, qui se trouve à la fin du côte. Bien sûr, regardez, ça c'est la cage thoracique. Empêche la collision des côtes. B, la formation d'une articulation fibreuse. C, aide au mouvement des côtes. D, c'est la formation d'une articulation synoviale. Le composant numéro 1, bien sûr, c'est quoi? C'est aide au mouvement des côtes parce que c'est une partie cartilagineuse. Bien, la question suivante. Un os participe dans la formation de deux articulations. La question là, c'est très facile et directe, bien sûr. C'est le radius ou le cuisse ou le fémur ou bien sûr la rotule qui relie entre deux articulations. La question est directe ici, bien sûr, c'est le fémur. Puis, étudier les graphiques qui montrent la quantité de la matière qui se trouve dans les parois de certaines cellules végétales. Pour répondre, regardez ici le graphique. Bien sûr, on a le cellulose, les lignines, la subeurine et la chiotine. On a 4, A et B et C et D. Ça va? Qui se trouve dans les parois de certaines cellules végétales. Est-ce que c'est D ou C ou B ou quoi, bien sûr, et A? Quelle est là? Bien sûr, la réponse sera quoi? C. Pourquoi? Parce que simplement, c'est quoi? C'est la cellulose. Le graphique suivant représente la relation entre le nombre de vertèbres et leur volume. Bien sûr, on a une relation directement, on a une relation inversement, augmente puis diminue, augmente puis reste fixe. Regardez. Quel graphique représente la relation entre le nombre de vertèbres et leur volume? Bien sûr, c'est une relation quoi? Ça va? Articulée entre le nombre de vertèbres articulées et leur volume. Et quoi? Est-ce que c'est numéro 1 ou numéro 2 ou numéro 3 ou numéro 4? La réponse est bien sûr, c'est numéro quoi? 2, parce que simplement, dès que le nombre de vertèbres augmente, c'est quoi? Parce que par exemple, on a les 5 vertèbres lombaires, parce que ça c'est le plus petit nombre, avec bien sûr les 4 vertèbres sacrées, mais les vertèbres lombaires sont articulées. Bien sûr, sont le plus petit nombre, c'est-à-dire dès que le nombre augmente, le volume des vertèbres diminue. Ça va? La question suivante, lesquelles des fonctions suivantes s'appliquent à la fonction des os? Soutien, stockage en métal, production de globules sanguins et stockage de graisse. Ou stockage de graisse, soutien, stockage en métal, protection. Production de globules sanguins, stockage de graisse et soutien et protection. Soutien et stockage en métal, production de globules sanguins et protection. Bien sûr, c'est quoi le soutien? Parce que les os, bien sûr, donnent un soutien pour l'homme. Stockage en métal parce qu'il renferme le calcium. Production de globules sanguins, bien sûr, ça c'est le haut des os. Et la protection, parmi il y en a des os qui protègent, par exemple, le système nerveux comme, par exemple, le crâne et même la colonne vertébrale.
Le gonflement des cellules après l'irrigation est dû à quoi? Ça, c'est une question directe, cellules végétales bien sûr. L'entrée de l'eau vers les cellules par osmose, ou la sortie du sucre des cellules par osmose, ou la sortie du sucre des cellules par diffusion, ou l'entrée de l'eau vers les cellules par diffusion. La réponse ici est très simple et directe. Bien sûr, c'est l'entrée de l'eau vers les cellules par osmose. Ainsi, bien sûr, les cellules se gonflent et donnent un soutien physiologique. Une expérience a été menée sur les lames de pommes de terre de taille identique, c'est-à-dire on a beaucoup de pommes de terre de taille identique, 6 même, ont été mises dans 6 tubes à AAC contenant des solutions sucrose de concentration différentes pendant 2 heures. Puis les résultats de l'expérience ont été représentés dans les graphiques. Ça va? Par le graphique suivant, regardez les choix. La concentration que représente la concentration de la lame de pomme de terre est la solution numéro quoi? Est-ce que c'est A, ou C, ou F, ou quoi? Ou B? Regardez, ce sont les mêmes concentrations. C'est-à-dire, bien sûr, c'est quoi? C'est le B parce qu'il n'y a pas de changement. La plante, parce que quand les deux solutions, soit dans la plante et même dans le tube est la même, il n'y aura pas de changement. C'est-à-dire l'eau ne passe pas et même ça va rester toujours du même volume. L'absence de rétrécissement de la pomme pendant une longue période est due à la précipitation de la matière quoi? C'est très facile. La subérine, la lignine, cellulose, puis encore la cutine. C'est-à-dire l'absence de la plante, la pomme de terre ou la pomme ne se rétrécit pas. Bien sûr, c'est à cause de quoi? De la couche de cutine, c'est une couche imperméable de l'eau. Comme ça, Dieu merci mes chers étudiants et étudiantes, on a terminé la première partie de la révision sur le soutien chez les plantes et chez l'homme. Je souhaite que vous avez bien compris les questions et vous avez profité. Merci et au revoir.